nous avons été retenus par le maître de l'ouvrage en tant qu'ingénierie. Et avant de remettre une offre, il a paru nécessaire dans ce type de bâtiment de faire une analyse des contraintes. Les contraintes étaient de ne gêner aucunement les locataires. Pour ce faire, il a été décidé, au niveau de l'appel d'offres et de l'établissement des pièces techniques, donc de travailler uniquement en périphérie du bâtiment, puisque l'amiante ne se situe qu'ici, et d'installer un lift extérieur. Le plus dur à gérer a été l'intercommunicabilité entre niveaux, puisque aucun plan de l'existant ne nous était fourni, et donc il y a fallu déposer l'intégralité des éléments de façade intérieure, en gardant le hors d'eau et hors d'air, pour pouvoir définir le moyen de traitement le plus approprié, en garantissant, à la fin des travaux, une étanchéité entre niveaux. DI Amiante prendra toutes les mesures de sécurité et d'isolement pour séparer les étages les uns des autres, avant d'installer un tunnel interne, étanche, permettant de travailler l'amiante en complète isolation vis-à-vis de l'étage affecté. Dans ce chantier, autre que les 4 niveaux courants où l'amiante était située sur des poteaux de façade uniquement, il y a eu à traiter des locaux de sous-sol et puis un étage technique en toiture, beaucoup plus difficile à appréhender initialement car l'amiante se trouvait sur des bardages totalement inaccessibles. On a décidé de construire une couverture provisoire qui nous permettent de travailler dans un tunnel extérieur. La particularité de cet ouvrage et la difficulté, c'est surtout qu'on est sur une forme en neuf, où on n'a aucun angle pareil, donc c'est que du sur-mesure. Les DI Amiante traitent différents types de matériaux, friables ou non friables, sur différents types de chantiers, qu'ils soient occupés ou pas. Le DI Amiante participe à l'évolution ergonomique des outils utilisés et à l'évolution des techniques par une étude continuelle sur les différents matériaux et leur adaptation possible au milieu amianté. Cette évolution du matériel implique une formation particulière du personnel aux différents matériels utilisés et à leur utilisation, tant en termes d'effort, d'ergonomie, qu'en termes de rendu. Comme rien n'est laissé au hasard, les autorisations de décharge et d'équipement de transport de DI Amiante permettent d'alléger les délais d'évacuation des déchets. Un chantier est tout d'abord un client avec ses représentants, maîtres d'œuvre et ses besoins, et une entreprise. L'entreprise doit faire preuve d'un professionnalisme à tous les niveaux, des opérateurs à l'encadrement en passant par l'administratif. Un chantier nécessite un gros travail administratif en amont, en particulier en termes d'évaluation de risques inhérents à ce chantier.
DI Amiante traite ces matériaux sur l'ensemble du territoire en s'appuyant sur 3 régions de développement, le sud-est, le sud-ouest et l'Île-de-France. L'intérêt étant la proximité de notre clientèle et nous permet aussi d'avoir une proximité par rapport au chantier, c'est-à-dire à des contrôles beaucoup plus fréquents sur place. Il y a un second phénomène qui arrive, c'est de mettre du marché. Tout chantier passe par une analyse de risque. Dans cette analyse de risque doivent être présentés les risques inhérents au retrait des matériaux contenant de l'amiante, mais aussi à l'environnement, puisqu'on travaille dans des bâtiments. Cette analyse de risque va se matérialiser par le plan de retrait. Ce plan de retrait sera expliqué au chef de chantier et commenté le plus clairement possible, le plus exhaustivement possible aux opérateurs. On valide cette analyse de risque par des contrôles. Ces contrôles doivent garantir et apporter la preuve que le taux de fibrémie a été modifié à possible, que la zone a été maintenue permanente sans pénétration et qu'à aucun moment la santé ou la sécurité des personnes n'a été mise en danger. L'hygiène est le chapeau. On ne peut pas réaliser un chantier traitant des matériaux amiantés sans hygiène. L'hygiène, c'est l'hygiène de l'air, c'est l'hygiène de l'eau, c'est l'hygiène des intervenants. Dans le domaine de la sécurité, ici, on ne plaisante pas. Mais quel est le réel but de ces contrôles ? Ce matériel a pour but de vérifier si la zone a été correctement désamiantée. C'est ce qu'on appelle une mesure libératoire. Elle doit vérifier s'il y a moins de 5 fibres par litre d'amiante d'air dans cette zone. Le matériel est une pompe de prélèvement d'air sur lequel on monte une tête où il y a un filtre. C'est ce filtre qui sera analysé au laboratoire par microscopie électronique à transmission. En fonction du résultat que nous aurons, la zone sera dite libérée ou non. Les résultats de ce contrôle démontrent la qualité de notre intervention et permettent à notre client de répondre à ses obligations alimentaires et d'apporter la preuve qu'aucune pollution n'a été réalisée et qu'il dispose de locaux sains. Partenaire privilégié, DI Projection répond efficacement aux besoins de DI Amiante sur l'ensemble du territoire ainsi qu'en Europe, grâce à ses méthodes d'intervention et de choix des matériaux, dont les qualités répondent aux exigences de protection incendie et d'isolation thermique. Nous sommes ici sur l'étage d'un immeuble grande hauteur situé en plein centre de Paris, que nous venons de livrer au maître d'ouvrage. Ces travaux de désamiantage ont nécessité de nombreuses réunions de concertation au sein de l'encadrement de DI Amiante. Ces réunions de concertation nous ont apporté un retour d'expérience significatif qui, aujourd'hui, est utilisé pour démontrer notre professionnalisme au sein de notre développement. Leader de la décontamination en France, DI Amiante s'est donné les moyens d'assurer la réussite totale de ses opérations de désamiantage et de garantir à ses clients un service complet et un engagement absolu pour la sécurité.